Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Fire Emblem. Alors, j'ai très bien bouffé et on y retourne. Hey Ike, on m'a dit que tu partais, tu vas à Baignon, hein. Il est de Bosure, Ranulf. Bonjour Ranulf, tu tombes bien, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Comment tu peux être... Comme tu peux être consciencieux. Eh, ça me rappelle que tu es né à Gaïa, n'est-ce pas? J'avais remarqué que tu gageais quelque chose de singulier. Pour un board, je te trouvais beaucoup trop sympathique. Oh, tu ne le sais peut-être pas, mais un board c'est... Je sais que ce terme signifie que c'est le nom que vous donnez aux humains, n'est-ce pas? Oh, ce terme t'est donc familier. Dans ce cas, laisse-moi te dire autre chose. Quand nous utilisons le mot humain, c'est un peu comme quand les bords nous qualifient de sous-humains. Vraiment, humain est donc une insulte en soi. Je suis content que tu aies pris le temps de me l'expliquer, je n'aurais jamais deviné. Je dois te prévenir, si tu croises des lagus qui t'appellent ainsi, sois prudent, ils ne sont pas tes amis. Je comprends, merci, je ne l'oublierai pas. Mais je digresse, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ah bon? Votre Altesse Ionsa, pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, bien sûr. Le roi m'a demandé de vous remettre ceci, s'il vous plaît, veuillez accepter ce présent. Comment puis-je savoir ce que c'est? À l'intérieur de cette bourse, en cuir, il y a 20 000 écus, c'est beaucoup. Il s'agit bien entendu de la monnaie des Bords. Oh, j'apprécie votre générosité, mais c'est trop pour que je l'accepte. Je regarde juste le son. Non, c'est bon. Le roi Kanagis m'a déjà suffisamment aidé. Le roi regrette sincèrement de ne pas pouvoir vous fournir des effectifs dans un moment aussi critique que celui-ci. Je vous en prie, allez-vous accepter ces excuses et prendre cet argent? Mais... Vous refusez? Eh bien, essayons ça. Oui. Vous acceptez le présent du roi, puis, pour le remercier de ne pas avoir conduit Tagalia, faites-en cadeau à Ike. Allons, tu ne peux pas la forcer à accepter, c'est une somme astronomique. 20 000 écus pour la vie d'une princesse, c'est parfaitement raisonnable, en fait, c'est presque insultant. Si on obtient compte des souffrances, des vies perdues, 10 non, 100 fois cette somme ne serait pas suffisant. J'ai changé d'avis, j'accepte le présent du roi. Je vais à mon tour l'offrir à Ike, vous acceptez, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie. Non, sur Ike, c'est moi qui dois vous remercier. Oui, 20 000 écus, je vais pouvoir refaire un petit peu tout mon équipement. Bien, cette affaire est donc réglée, partons maintenant. Hélas, nous n'avons pas de bateau ici à Galia, c'est bien dommage. Pour en trouver un qui vous mènera jusqu'à Baignon, vous devez retourner au royaume occupé de Crimea. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Même en étant très prudent, vous tomberez tôt ou tard nez à nez avec les forces de Dain. Ne l'oubliez pas. Je comprends, c'est dommage que nous manquions de soldats. Mais bon, nous ne pouvons rien y faire pour l'instant. Cependant, je vais soigneusement vérifier notre équipement avant notre départ. Oui, ce serait pas mal, Ike. Concernant votre problème de sous-effectif, le roi vous a envoyé toute l'aide qu'il pouvait. Laisse, Mordecai. Je vais me joindre à vous. Mordecai et Leth, tous les deux, vous êtes sûrs? Personne ne pouvait supporter la pensée de voyager avec des humains. Moi-même, je suis prise de dégoût à l'idée d'aller à Baignon, mais... Quand le roi donne un ordre, l'obéissance est la seule option. Maintenant que j'ai eu un avant-goût des prouesses militaires des Gallians, je sais quelle chance nous avons. Nous n'allons pas vous décevoir. Je n'ai pas l'intention de devenir votre ami, ne l'oubliez pas, et écartez-vous de mon chemin. Haha. Oups, pardon, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Vous devez pardonner Lès, sa langue est aussi tranchante que ses griffes. Je reviendrai après avoir présenté mon rapport au roi. Pendant mon absence, je vous prierai de vous préparer pour le départ. Très bien. Je sais pas pourquoi je bug un peu là, ça ne me plaît pas. Alors, Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Alors, on a gagné beaucoup d'argent, dépenses 700, fonds presque 30 000 pièces d'or, c'est cool, points d'expérience 1265, bonus expérience 190, héros, boy, allié, Miss, Rolf, Marcia, Les, Mordecai, on a eu du monde, mais bon, il y a Miss, Rolf, Marcia, oui, Les, Mordecai, je m'en bats les couilles royalement. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Bah oui, je t'excuse, tu peux t'en aller, vas-y. Alors, on a des choses à voir. Mister Rolf, allez c'est parti. Oh. Non désolé, j'ai eu un appel bizarre. Rolf, oh te voilà. Miss, tu me cherchais? Oui, je voulais te parler. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler depuis notre premier combat. Je suis content de te voir en bonne santé, nous avons réussi à rester en vie. Oui, nous avons eu de la chance. Mon cœur battait tellement fort et mes mains tremblaient tant qu'une de mes flèches a failli toucher l'un des nôtres. L'un de nous, c'est un peu con ça. Hihi, heureusement que tu as raté ta cible, sinon tu aurais eu de sérieux ennuis. J'étais terrifié, j'entendais les gens crier, les soldats à l'agonie hurler, tout cela m'a donné la nausée. Je n'ai pas eu peur du tout. J'étais peut-être un peu nerveux, mais finalement j'ai presque fini par toucher mes cibles. Bah t'as fait du carnage, hein, mine de rien. Tu n'as même pas eu un peu peur?
Non, j'ai hâte de me battre à nouveau, je serai bien meilleur la prochaine fois, je me paierai une bonne brochette d'ennemis. A plus tard, Mist, je dois m'entraîner. Oh, Rolf, Rolf. Alors, c'est tout pour le soutien. En info, on a un petit soldat. Toi là-bas, à bord, où crois-tu aller? J'essaie de regarder ma chambre, mais je n'arrive pas à trouver mon chemin. Pouvez-vous m'aider? C'est par là, suis-moi. Eh, pas si près, marche derrière moi. Hein? Pardonnez-moi. Le roi nous a donné l'ordre de traiter les bords avec gentillesse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons besoin de temps pour dominer notre instinct. Peut-être que les souvenirs de l'asservissement de nos ancêtres par les bords coulent dans nos veines. Je comprends, je vais garder mes distances. Très bien, allons-y. D'accord, tu sens quand même que les... En fait, les Lagus sont pas méchants en soi, c'est juste qu'ils en ont vraiment bavé avec les bords et du coup, bah, ils ne les apprécient pas du tout, c'est normal en soi. Ce truc, il va là, ça va là, et voilà, nous avons terminé. Tu ranges, n'est-ce pas? Tu as besoin d'aide? Si je veux de l'aide, trop tard mon joli, j'ai déjà tout fini. Tu es bien doué, tu es bien plus doué que ce que je m'imaginais, ou Miss serait-elle effroyablement incompétente? En fait, les chevaliers Pégase de Baignon étaient toujours en vadrouille. J'ai dû apprendre à ranger très vite. Nous subissons un entraînement permanent. Va là-bas, range ça, c'était si drôle. Vraiment? Je constate que tu as un sens profond du devoir. Quitter les chevaliers Pégase de Baignon pour nous rejoindre doit sembler... Qu'est-ce que tu sous-entends? Je suis un fardeau, c'est ça? Bah j'ai pas encore eu le temps de t'utiliser en fait, Marcia. Non, je remercie le ciel que tu sois avec nous manquons de personne. Oh, et moi je suis content d'être ici. Ike, il est inutile de t'inquiéter. Ma décision de quitter Baignon n'a pas été motivée par le simple désir de te rendre l'appareil. Tu as d'autres motivations? Oui, je cherche mon frère. C'est un imbécile et un vaurien, mais il est ma seule famille. Tu te souviens du jour où nous sommes rencontrés, nous nous battions contre des pirates? Eh bien, j'étais à sa recherche. Mais quand je suis sur le point de le retrouver, je dois faire face à des situations très périlleuses. La dernière fois, j'ai failli me faire tuer par des singes marins. Ah, c'est donc pour cette raison que tu as décidé de nous rejoindre, je comprends. Tu regrettes d'avoir demandé, pardon. Pas du tout, l'important c'est que tu retrouves ton frère aussi vite que possible, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est mon objectif. Eh oui. Laisse. Tu as l'air abattu. Regarde qui je me coltine, c'est normal que je déprime, et à l'avenir, garde tes remarques débiles pour toi. Vous êtes tous silents, je n'arrive pas à croire que vous n'êtes toujours pas prêts. Alors, la différence entre toi et nous, c'est que nous, on peut pas se transformer comme toi et être prêt au combat tout le temps, tu vois. Nous, on a besoin de notre équipement. Toutes mes excuses. Si nous étions aussi minimalistes que toi, ce serait plus simple, mais... Nous devons absolument emmener nos armes et notre équipement. Les armes en fer sont une faiblesse humaine, sans elles, vous ne pouvez pas vous battre. Bah oui, on n'a pas ce qu'il faut pour. Mais là, tu transportes un poignard, n'est-ce pas? Dans la gaine autour de ta jambe. Mais ce n'est pas pour me battre. C'est pour quoi faire alors? Je l'utilise pour désosser la viande ou pour découper les fruits en petits morceaux, il est très pratique. Quoi, si tu as quelque chose à dire, ne te retiens pas. Tu méprises les bords, mais tu utilises des instruments qu'ils fabriquent sans aucun scrupule. Nier la vraie valeur d'un objet juste par mépris serait stupide. Cela ne veut pas dire que je ne déteste pas les boards. Si tous les boards pouvaient nous respecter comme tu le fais, je suis sûr que... Let's. Cette conversation est absurde. Je m'en vais. En fait, c'est un peu con, c'est pareil. Elle est comme les autres Lagus, hein, elle a la haine contre les boards, mais en même temps, elle se rend compte qu'ils sont pas tous forcément méchants. Ça dépend de la personne, quoi. Bon, alors maintenant, on va profiter de l'expérience. J'aime bien, il manque un expérience avant que je monte. Alors, on va monter un peu Rolf et surtout Mist. Rolf, on peut le monter un peu. Alors, je vais essayer. J'aimerais bien monter tout le monde niveau 10. En fait, c'est surtout. Enfin, à la limite, Mist, si je la monte pas tout de suite, c'est pas bien grave parce qu'elle va monter assez vite. Mais Rolf et Marcia, il va falloir les améliorer. On va les monter autant qu'on peut. Autant que je peux, ouais. Archer, niveau 6. Bon, faudra pas trop traîner à monter Miss, mais bon, vu que je vais prendre mon temps à chaque fin de mission pour bien monter tout le monde, ça devrait faire l'affaire. Là, c'est fait. Voilà, on va monter Marcia niveau 7 également. Je ne comprends pas trop pourquoi Rolf a beaucoup de magie. Marcia, allez, on va l'améliorer. Voilà, ça c'est good. Encore. Va falloir qu'elle me serve à quelque chose, Marcia, hein, donc faut que je l'améliore à fond. Ok. Encore un niveau, et après on va remonter Rolf d'un niveau, je pense. À la limite, Marcia fait déjà pas trop mal de base. Mais Rolf, il peut faire très mal aussi rapidement. Et Mist, on va la monter à la prochaine fois, je pense.
Là, le truc qui est un peu chiant à cette phase du jeu, c'est que je vais tomber sur pas mal de personnages qu'il va falloir améliorer. Et ça, c'est plus compliqué. On va garder un peu d'expérience. Voilà, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais en profiter pour monter un tout petit peu Miss, peut-être. Ouais. Parce qu'elle, elle est beaucoup plus lente à monter. On va la monter encore d'un niveau. Puis en plus, elle a pas beaucoup de points de vie. Hein. 16 points de vie, c'est quand même assez ridicule. En même temps, elle était niveau 1. Bon, à 4, voilà. Bon, un point de vue en plus, c'est toujours ça. Et voilà. C'est bon, on a tout fait. Alors, maintenant, l'équipement. Bon, Ike, on va quand même lui prendre une petite arme. Une petite arme. Bon, ça... Après, le problème, c'est qu'avec une épée fine, il a des chances de prendre... de faire des gros coups, en fait. Donc bon, on va voir comme on peut. Soren... non, ça va pour l'instant, Soren. Oscar. Bon, la lame lance-acier, hein, ça sert pas à grand chose. Je vais en prendre une autre. Mia. En termes d'épée, qu'est-ce qu'on peut prendre? Rien de bien intéressant, ça sert pas à grand chose. Surtout là où on en est, bon, elle a encore de quoi faire. Donc ça, par contre, je vais récupérer la potion. Tout le monde a des potions d'ailleurs. Ouais, presque tout le monde. L'eau bénite, elle sert à quoi déjà? Réduit temporairement les dommages infligés par la magie. D'accord. Ah, reviens. Boy. Oh, Boy, par contre, il commence à prendre cher en termes d'items. Ah, quoique, il a quand même encore pas mal de trucs à prendre. Ça me fait chier parce que je vais certes avoir besoin de la hache. À la limite, c'est plus la hache de fer que j'aimerais bien garder encore un peu. Les deux autres, je pense que je peux les flinguer. Mist, on va redonner ça. Ah, voilà, en fait, j'aimerais bien avoir le bouclier. On va le prendre. On va retirer... Ouais, genre rien de spécial là, c'est pas bien gênant. Rolf, pour l'instant, il peut pas prendre grand chose. Il peut pas prendre grand chose. On va prendre l'arc de fer, l'arc acier, l'arc long. Même... Il peut pas s'en servir encore parce qu'il a pas encore le niveau pour. Mais il va bientôt monter. Voilà. Et après, je lui mettrai un désarmé qui lui montrera son niveau. Titania non, Liana non. Garde-bord, ouais, Pierre Lagus. Là, c'est quoi ça? Équipé. Un Lagus équipé de cet objet ne subit que la moitié des dommages infligés par abord. C'est très pratique en soi. Bon, eh ben on est pas mal. Allez, on sauvegarde. Ça fait un moment que je vais pas sauvegarder en plus. Ah non, pas tant que ça en fait. Et on va commencer la mission. Bon, on pourra pas la finir sur cette vidéo, mais au moins on l'attaque. Ta-da! Ike, j'adore son style, Ike. Malgré son très jeune âge, Ike est devenu commandant à la mort de son père. Il accepte de continuer d'escorter Elincia. Voilà, regardez-moi, cette superficie de malade baignon fait la taille de Gallia, Crimea et d'Ain. C'est ouf. Le groupe se dirige vers l'empire théocratique de Baignon, la nation la plus vaste et la plus ancienne du continent de Tellius. Puisque Crimea était jadis un fief de Baignon, la princesse va y chercher du secours, telle une enfant cherchant du réconfort auprès de ses parents. J'aime bien la comparaison. Partout à Tellius, on croit que la reconstruction de Crimea serait impossible sans la puissance de l'influence de Baignon. Baignon et Gallia sont cependant isolés sur le plan diplomatique comme sur le plan géographique. Ces deux nations sont en effet séparées par une chaîne de montagnes infranchissables. Vous voyez, il y a une sacrée montagne entre chaque truc en fait. C'est pourquoi le groupe est contraint de retourner à Crimea où il espère trouver un bateau pour gagner Baignon. Voilà, regardez-moi le parcours qu'on est obligé de faire pour... Wouhou, ça en fait du chemin, hein. Juste pour aller voir Baignon. Mais on n'a pas le choix. Ranulf. Accompagné par Ranulf le guerrier qui a accepté d'être leur guide, le groupe quitte le château de Gallia. Le cœur lourd et le moral fragile, ils commencent leur longue marche vers Crimea. Ah là là. Hey Ike, attends une minute. J'étais en train de penser à une chose. Puisque le château se trouve sur notre route, nous devrions y faire un saut. Tu crois? Pourquoi faire? Y aurait-il quelque chose de spécial là-bas? Oui, je sais où nous sommes. Il s'agit du château de Canteus d'Ain, l'a conquis au début de la guerre. Il a été reconverti en camp de prisonniers. Des soldats de Crimea ont été séquestrés dans le donjon qui est sous le château. Comment? Tu en es sûr? Princesse, vous m'offensez, je tiens cette information de toute première main. Elle est fiable. Si nous parvenons à sauver des soldats de Crimea, ils décideront peut-être de s'allier à nous. Ce serait inespéré, n'est-ce pas? Oui, en effet, je crois que c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. On va aller sauver du monde, et notamment un des meilleurs personnages du jeu également.
Parce que là, on peut sauver 3 personnes en fait. Enfin, 4 au total. Et il y en a un qui est excellent. La question consiste maintenant à savoir comment ouvrir les cellules et libérer les prisonniers. Les cellules sont certainement verrouillées, donc pour les ouvrir... Logiquement, c'est le geôlier qui garde les clés, mais nous n'avons pas le choix, nous devons les lui voler. Avec un peu de chance, les gardiens sont aussi en possession des clés. Bref, nous devons avancer avec prudence, évitons de nous mettre toute la garnison du château sur le dos. Ça signifie que nous devons longer les murs sans faire de bruit, hein. Très bien, commençons par chercher les clés des cellules. Eh, vous là-bas. Coucou. J'ai des affaires à régler avec Monseigneur Grey, où est-il? Vous n'êtes pas du genre à abuser des formules de politesse, hein. Dites-moi ce que vous lui voulez. Je parlerai à Monseigneur Grey et à personne d'autre, menez-moi jusqu'à lui. Vous vous demandez l'impossible, le commandant Grey est mort. Eh bien, c'est un problème, non, sans déconner. D'ailleurs, qui êtes-vous? Je m'appelle Volk, Grey m'a engagé, je suis un espion. Mon père vous a engagé? Vous êtes le fils de Sir Grey, n'est-ce pas? Grey a fait appel à moi et m'a chargé d'une enquête. Si vous me payez mes appointements, je vous remettrai sur mon rapport. Combien voulez-vous? 50 000 pieds. 50 000 gîtes. Écus, pardon. Putain, la vache, ça fait beaucoup. C'est une coquette somme. Chaque écu qu'on me paye est un bon investissement. Laissez-moi un peu de temps pour rassembler cette somme. Vous allez donc payer. Mon père vous a engagé, il devait y avoir une bonne raison. Tu es sûr de toi, Ike? Nous n'avons aucun moyen de vérifier s'il dit bien la vérité. Nous le saurons quand nous aurons accès au contenu du rapport. Laissez-le voyager avec nous pour l'instant. C'est donc ça votre plan, hein? Écoutez, vous pourrez lire mon rapport lorsque vous m'aurez payé. Il n'est pas question que je me tourne les pouces jusqu'à ce que vous ayez rassemblé l'argent. Faites-moi signe quand vous pourrez payer. Arrêtez-vous dans n'importe quelle taverne et dites au terminé que vous avez besoin d'un guilde. Vous me verrez de l'or qui suit. Un instant. Un espion, vous prétendez être un espion, n'est-ce pas? Les informations sont les seules choses que vous vendez? Vous ne pourrez pas être plus clair? Allez, dites-moi précisément ce que vous voulez. Les verrous, savez-vous ouvrir les verrous? Évidemment, je prends 50 écus par verrou. Tu veux qu'il nous aide à ouvrir les portes des cellules? Est-ce bien raisonnable? Nous venons de le rencontrer, qui peut dire s'il est digne de confiance? Alors là, c'est à votre choix, engager, ne pas engager, demander conseil. Alors j'ai jamais testé de demander conseil, mais engager, en fait, Volk est extrêmement puissant. Bah, c'est le meilleur voleur du jeu, en fait. Mais je m'en servirai, donc on va le prendre, hein, je vous conseille fortement de le prendre, parce que c'est du coup il est très pratique pour les coffres et pour les portes. Mais voilà, c'est pas un personnage que je garderai dans ma team finale. Volk, allez-vous nous aider à pénétrer dans les cellules? Tant que je suis payé, je n'ai rien contre. Titania, des objections? Je te l'ai déjà dit, non? Tu es le commandant, peu importe le plan d'action que tu choisiras, j'y adhérerai. Bien, je me sauve, bonne chance à vous. Quoi? Attends, tu ne vas pas nous aider? Bien sûr que je le veux, mais j'ai du travail à faire, je vous rejoindrai dès que je le pourrai. Je vois, eh bien bonne chance. Oui, à vous aussi. Allez, c'est parti. Mais on va s'arrêter ici avant de commencer. Alors on va juste faire un petit tri des personnages avant de lancer. Alors, je n'ai plus besoin de Riz. Par contre, j'ai besoin de Marcia. Alors, Volk, oui, pour les portes. Rolf, oui. Mist, oui. Mia, oui. Boy, Oscar, on est tout bon. Pour la formation, on va mettre comment? On va plus mettre de ce côté-là les petits personnages qui peuvent m'être utiles. Lui, il va avancer direct. Volk va avancer directement aussi. Voilà, vous allez comprendre rapidement pourquoi je fais ça. Hop. Et voilà. Hop, sauvegarder. Et voilà. Voilà, on s'arrête ici. C'était Dragmar. Je vous dis à la prochaine, chers mortels.